Salut, je m'appelle Alissa et j'ai 15 ans. Il y a quelques mois, quelque chose d'étrange m'est arrivé. À ce jour, je ne peux toujours pas expliquer ce qui s'est passé. J'étais tranquillement à la maison, en train de faire mes devoirs sur mon PC. Rester seule à la maison ne m'avait jamais dérangée jusque-là. Après environ 2 heures de solitude, j'ai décidé d'aller chercher une glace du congélateur. En revenant avec dans ma chambre, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte d'entrée. Je n'ouvre jamais la porte et je m'assure qu'elles sont toutes verrouillées quand mes parents ne sont pas là. Je me suis dit que c'était un livreur et qu'il n'aurait qu'à laisser le colis à l'entrée et partir. Mais j'ai entendu frapper à nouveau, beaucoup plus fort. J'étais effrayée. Je me suis donc dirigée vers le bureau de mon père, car il avait une fenêtre donnant sur l'entrée. Au moment où j'ai saisi la poignée de la porte du bureau, la porte de la chambre de mes parents a claqué violemment juste à côté de moi. J'ai crié de surprise. Notre climatiseur était en panne à l'époque. C'était donc impossible que ça soit un courant d'air. J'ai regardé la porte avant de courir à l'autre bout de la maison, appelant au passage ma mère pour lui demander si elle attendait quelqu'un. « Non, Alissa », elle a dit. Et ces 2 mots ont fait battre mon cœur plus fort que jamais. L'appel a été coupé, et j'ai commencé à entendre des bruits de pas se dirigeant vers moi depuis le couloir. J'ai couru et je me suis cachée derrière une porte dans le salon. Je savais que je serais hors de vue, puisque je me cachais là quand j'étais petite. J'ai appelé ma meilleure amie Emily, qui savait toujours me calmer dans les situations les plus folles. Elle m'a dit d'aller m'enfermer dans ma chambre. Pendant qu'elle parlait, j'ai entendu des portes s'ouvrir et claquer, accompagnées de bruits de pas, et la voix d'une petite fille disant « Je vais te trouver !» Encore et encore. J'ai commencé à pleurer, et quand le bruit s'est arrêté, j'ai couru vers ma chambre. Quand j'ai saisi la poignée et m'apprêtais à entrer, je l'ai entendue à nouveau. La petite fille était dans ma chambre. Elle a dit « Viens ici, Alissa, je veux jouer. Viens ici. » J'ai couru dans la salle de bain et je me suis enfermée à l'intérieur. J'ai commencé à entendre des coups contre la porte et la voix. « Tu ne veux pas jouer, Alissa? On pourrait bien s'amuser. » Effrayée, je lui ai crié « Pas du tout, laisse-moi tranquille. » Elle a commencé à rire. Les coups et les rires devenaient de plus en plus forts, jusqu'à ce cette chose, commence à s'éloigner, toujours en riant. Puis ça s'est arrêté complètement. Mon grand-père est rentré au même moment en m'appelant. J'ai couru vers lui aussi vite que possible. Plus tard, j'ai découvert qu'après que l'appel avec ma mère a été coupé, elle a envoyé grand-père à la maison. Quand je lui ai dit qu'une petite fille avait réussi à entrer dans la maison, nous sommes allés la chercher partout, mais nous n'avons jamais rien trouvé. Toutes les fenêtres et les portes étaient verrouillées. Le garage était fermé aussi, et rien n'avait été forcé. Je déteste être seule à la maison maintenant. Et dans ma chambre. Mais je m'y fais. C'était en avril 2007, et l'anniversaire de Tim approchait. Presque toute sa famille lui avait déjà dit quel cadeau il aurait, comme une nouvelle Wii avec ses jeux. Sa grand-mère ne lui a rien dit. Elle a toujours été une femme étrange. Elle n'était pas très bavarde, mais Tim adorait écouter les histoires qu'elle racontait. Elles étaient lugubres, mais intrigantes. Elle lui a dit qu'elle lui offrirait un livre. Elle ne le lui a pas montré. Elle n'a pas non plus précisé de quoi il parlait. Le jour de l'anniversaire est arrivé, et Tim ouvrait les cadeaux qu'il avait reçus. Lorsqu'il est arrivé à celui de sa grand-mère, il l'a ouvert et a vu un livre avec un pentagramme gravé sur sa couverture avant. Il l'a regardé sans rien penser de particulier, parce qu'à son âge, il ne savait pas ce qu'était cette forme, ni sa signification. Mais dès qu'il l'a saisi, tout est devenu noir. Quand il s'est réveillé, toute sa famille l'entourait, et sa mère réprimandait sa grand-mère à propos de son cadeau. Elle a regardé Tim d'un regard malveillant. Cette nuit-là, alors qu'il était en train de dormir et faisait des rêves agréables, il a soudainement été réveillé par quelque chose. Il a ouvert les yeux, mais n'a rien vu au début. Puis soudainement, son regard est tombé sur une silhouette sombre près de la porte, qui le fixait. Ce n'était pas de la paralysie de sommeil, parce qu'il était capable de bouger. Mais ça ne l'a pas rassuré, parce que ça voulait dire que tout était réel. La silhouette s'est lentement approchée de lui. Quand il l'a regardé de plus près, il a vu des cheveux gris et des dents de travers. C'est là qu'il a reconnu sa grand-mère. Il a crié et a sauté hors du lit, mais elle l'a attrapée et l'a repoussée. Il a remarqué qu'elle tenait quelque chose dans sa main, mais il n'arrivait pas à voir ce que c'était. Il s'est soudainement souvenu de ses jouets derrière lui. Il en a pris un et l'a jeté de toutes ses forces sur elle. Elle est tombée au sol et il a couru chez ses parents. Ils ont décidé d'appeler la police, qui n'a pas tardé à arriver. Une fois sur place, ils l'ont arrêté.
La chose qu'elle tenait dans sa main n'était autre qu'un couteau. Elle avait l'intention de tuer Tim. À ce jour, il continue de se demander ce qui serait arrivé s'il n'avait pas réussi à s'enfuir.